Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aléa Guidance. Donc on se retrouve pour votre guidance du 31 mai 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on va prendre les portes de l'intuition pour votre premier message. Ensuite on prendra l'oracle des miroirs pour le tirage du destin et 3 cartes du Béline. Ensuite on passera au sentimental avec le Lenormand. Allez, c'est parti. Alors, le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà votre petit message ou conseil pour cette semaine. Alors donc, avec le Béline, on a les honneurs, l'eau, et il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps. C'est magnifique. On nous parle, alors pas forcément d'argent, même si c'est la carte de l'argent, certes, c'est une richesse, voilà, qu'elle soit financière, matérielle, intérieure, une richesse aussi dans les émotions, voilà, on parle d'abondance. Donc ici, peut-être en lien avec une trahison, hein. Ouais. Ah, il peut y avoir ça, alors pas forcément héritage, mais en tout cas c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ça peut être un héritage, ça peut être un don, ça peut être tout simplement des papiers, hein. La carte de l'héritage ne parle pas forcément d'héritage, c'est aussi des papiers, c'est aussi des dossiers administratifs, c'est voilà, tout ce genre de choses. Et ici il peut y avoir effectivement une procédure, quelque chose par rapport à une trahison. Alors ça peut concerner par exemple le fait qu'on ait essayé de vous manipuler ou de vous voler, voilà, de vous duper par rapport à justement à un héritage. On a essayé peut-être de vous prendre votre part sur un héritage. Bon, pour certaines personnes, ce n'est pas du tout ça, et heureusement. En tout cas, on vous dit que de toute manière, quoi qu'il arrive, vous avez les honneurs, d'accord? Il y a des démarches qui se font, les choses, elles arrivent, vous allez pouvoir retrouver la paix et retrouver ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a volé, retrouver cette abondance dans votre vie, retrouver peut-être pour certaines personnes l'argent qu'on a pu vous voler ou vous soutirer. Donc voilà, ici, de toute façon, les choses, elles s'arrangent. S'il y a trahison, ça s'arrange. D'accord? Donc, c'est top. C'est vraiment top. On va regarder maintenant ce qui ressort avec le tirage du destin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le contrat. Ok. Bon, ouais, il y a un nouveau projet ici, peut-être professionnel pour certaines personnes. En tout cas, ça se met vraiment en place. Et c'est quelque chose... Alors, pour certaines personnes ici, ce qui peut vous tracasser, on a quand même cette instabilité ici. Pour certaines personnes, ce qui pourrait se passer là, sur cette journée, c'est peut-être accepter un travail qui ne nous convient pas, parce qu'on est trop en difficulté financière. Alors même si on n'en veut pas, même si ça ne nous plaît pas du tout, on va l'accepter pour régler quelques soucis d'argent. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va être un projet professionnel qu'on a voulu, qu'on a peut-être même créé, mais peut-être qu'il y a des choses qui... peut-être les finances de l'entreprise qui ne se portent pas forcément bien. En tout cas, on a des solutions qui sont trouvées, hein. On a des solutions, peut-être un prêt. Voilà, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ce qui vous tracasse. Alors, on va regarder plus précisément ce qui ressort. On a une trahison.
Alors pour certaines personnes, j'ai envie de dire, faites attention si vous signez un contrat justement. Il peut y avoir une trahison lors d'une signature de contrat. Peut-être que vous n'avez pas tout lu. Peut-être aussi pour certaines personnes, on pourrait éventuellement... Alors oui, vous avez lu le contrat jusqu'au bout, vous l'avez signé, mais admettons, s'il y a un licenciement ou quelque chose comme ça qui ne se passe pas forcément bien, votre patron peut très bien essayer de vous embrouiller un petit peu et dire que voilà, ce qu'il y a de marqué sur le contrat, ben, le faire tourner un petit peu pour que... Alors comment je pourrais dire ça? Ben, que ce que vous avez lu, c'est vous qui avez mal compris. Voilà, en clair, c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on pourrait essayer de vous faire croire ici. On avait aussi la trahison tout à l'heure dans le bail-in. Hein, donc voilà, faites vraiment attention quand même. On a le compromis. Ici, on a le contrat, on a le compromis. Donc, ça peut être aussi en lien avec cette trahison. Comme je vous disais, il peut y avoir... Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir une réconciliation. Suite à une trahison, on peut avoir une réconciliation. On peut aussi être en lien dans une procédure, par exemple, et trouver des compromis pour arranger la situation, pour régler la situation. Ok, on vous dit oui ici, donc c'est top. Ouais, ça crée vraiment de la joie. Hein. La joie en plus qui est juste à côté de la trahison ici. Donc vraiment, vous prenez le dessus. La situation, elle s'améliore ici. Alors peut-être grâce à ces compromis, mais en tout cas, c'est vous qui gagnez. Hein. C'est pareil, tout à l'heure, je vous disais peut-être avec votre patron qui vous accuse d'avoir mal lu le contrat ou ce genre de choses, par exemple. Vous inquiétez pas, c'est pour vous. Il y a un changement. La roue, elle tourne. Hein. Le retour ici. Ouais, il peut y avoir le retour de quelqu'un ici et une réconciliation. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir une réconciliation. Ouais. Par contre, effectivement, s'il y a le retour de quelqu'un ou votre retour à vous, par exemple, sur ce lieu de travail, ou en tout cas dans cette entreprise où on aurait pu vous berner, il peut y avoir un retour, certes, mais avant ce retour, on se met d'accord sur certaines choses. On se met d'accord, on a la réunion, on se met d'accord, on trouve des compromis, voilà. Et peut-être même vous allez dire ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous allez poser vos conditions. Hein. En tout cas, on vous dit oui de toute façon. Le verdict est très positif. Vous avez cette victoire. Je vous ai dit de toute façon, c'est bon pour vous. Hein. Victoire sur une séparation. Ah, et on a le retour. On revient quand même. Hein. Donc, pour certaines personnes ici, il peut y avoir vraiment le retour d'un ex. Hein. On a le rêve qui est là et l'amour. Bon, pour moi ici, il y a soit le retour de quelqu'un, soit votre retour à vous dans une entreprise ou avec une personne, vous revenez. Soit vous créez quelque chose, mais en tout cas, ça n'a pas été aussi simple, ça n'a pas été si facile, puisqu'on a cette trahison quand même qui est là. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, c'est OK pour vous. Vous avez cette victoire, vous avez la joie, vous avez le changement, il y a les compromis, la réconciliation. De toute façon, oui, il est probable que pour certaines personnes, c'est vraiment ici le retour d'un ex. Hein. Mais on pose ses conditions. Hein. Là encore, on dit hein, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. Si on se remet ensemble, ça t'arrête. Ça, moi, je veux bien faire un effort, mais toi aussi, de ton côté, tu fais des efforts sur telle ou telle chose. Voilà, il y a quand même des compromis qui sont passés, qui sont trouvés pour que la relation puisse perdurer. Donc, voilà ce qui ressort ici dans le tirage général. On va passer maintenant au sentimental. Allez, donc avec le Golden Magic, le Normand. Donc, on va prendre les cartes par paire. Je suis toujours là dans les... Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, ben, hier, je prends de l'avance sur mes vidéos. Hein. Hop. Allez.
je remélange bien parce que je les ai pas mélangés depuis le tirage d'hier. Donc voilà, je veux pas... C'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Allez, c'est parti. On va commencer. Ah, on a le bouquet qui sort. Avec le liste, là, il y a des bons verdicts, des bonnes décisions. Enfin, des bonnes. En tout cas, des décisions qui vous conviennent, qui vous font plaisir. Ça tourne vraiment en votre faveur. Allez, c'est parti. On prend les 2 premières cartes. Les souris. Et la croix. Ok, donc ici, il peut y avoir des soucis par rapport à un enfant, des soucis parce que quelque chose bloque. Ça peut être aussi dans le couple, hein, bien sûr, mais ici, c'est vrai que... Alors peut-être entre vous et un enfant ou entre votre partenaire et un enfant, que ce soit des enfants en commun ou non, hein. Et ici, ouais, il y a un petit peu de... Alors, ouais, c'est fort probable que ce soit avec un enfant ici. Alors, admettons, vous êtes avec quelqu'un et que vous avez déjà chacun des enfants de votre côté. Par exemple, il peut y avoir effectivement des tensions entre votre enfant à vous et votre partenaire. Ça vous attriste beaucoup. Vous êtes entre les deux, ça peut vraiment vous affecter ici, hein. On a du stress, on a de la tristesse. Il y a quelque chose qui n'avance pas à cause de ce stress, à cause de cette tristesse. C'est en lien avec un enfant ou peut-être un nouveau projet pour le couple qui n'avance pas. Alors ça peut être aussi un projet bébé qu'on n'arrive pas à... Voilà, par exemple, vous mesdames, vous n'arrivez pas à tomber enceinte alors que c'est quelque chose que vous voulez avec votre partenaire. Ça peut beaucoup vous attrister, ça vous angoisse. Vous n'êtes pas bien. Alors pour moi, oui, il y a de l'angoisse, il y a du stress. C'est en lien avec un enfant qui est déjà né ou un enfant qu'on aimerait concevoir. Mais ça reste en lien avec un enfant pour moi. Qu'il soit petit ou déjà grand, hein, ça ne change rien. Allez, on prend les 2 autres cartes. On a vous et la lune. Alors, ici, on a des émotions fortes. On a de grandes émotions. On a de la joie, c'est du bonheur, c'est... Waouh! C'est une, comment dire, même intérieure, hein. Que ce soit dans le couple ou que ce soit intérieur, c'est vraiment du bonheur. On a les poissons au dos qui nous parlent d'abondance. Là, on est vraiment, on est en joie, on est satisfait, on vit pleinement. On crée aussi certaines choses. On peut être dans la création. En tout cas, vous êtes épanoui dans votre relation, dans votre couple ou dans votre nouvelle relation. Vous êtes épanoui, vous vous sentez vraiment bien. Alors pour d'autres personnes, même si là je ne pense pas, mais c'est vrai que pour d'autres personnes il pourrait y avoir des illusions. Mais là pour moi je pense pas. Ici on a vraiment l'épanouissement, on est bien. On est dans la joie, c'est vraiment top. Vous êtes heureux tout simplement. Alors dans votre couple, dans votre foyer, peut-être même certaines personnes célibataires, hein, tout simplement, se sentent bien comme ça. Et pour l'instant, il n'est pas question que ça change parce on le vit super bien, on est heureux, on est soi-même, on est... voilà.
vous avez le cœur léger, vous êtes bien. Alors, on a justement le cœur. Waouh! Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement ici. Hein. Alors, il peut y avoir une demande en mariage. En tout cas, que ce soit pour des couples non mariés, que ce soit pour des célibataires, ou du moins des nouvelles rencontres, on a vraiment de l'engagement. On officialise une relation en vivant ensemble, en commençant une histoire, en se mariant. Il y a de l'officialisation de l'engagement, de toute façon. Donc là, c'est vraiment top. Magnifique. Alors après, pour d'autres personnes, quand même, il peut y avoir un petit peu de nervosité dans le couple. Mais bon, je pense pas que ça ira très loin. C'est une légère nervosité, mais ça n'ira pas très loin. On a vraiment ici un amour sincère, on a de l'engagement. C'est une très très belle histoire. Hein. Soit qui continue et qui s'officialise encore plus, soit une très belle histoire qui commence. Mais c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, on a le chien et vous. Alors, bon, ici, je pense, il peut y avoir de la tension entre deux personnes dans le couple ou avec une tierce personne. Alors pour certains, ici il y a vraiment plusieurs messages. Hein. Il peut y avoir de la tension dans le couple à cause de quelqu'un. Ça peut être une personne, ouais, d'ailleurs on a les nuages au dos. Donc il peut y avoir de la tension dans le couple à cause d'une personne qui vous tourne autour ou qui tourne autour de votre partenaire. On avait ça hier, hein, quelqu'un qui vous tournait autour. Et donc ici ça peut créer des tensions. Pour d'autres personnes, on peut parler triangulaire aussi. Mais, alors non, c'est même pas de la triangulaire. Ce serait plutôt ici... ouais, peut-être, comment dire, peut-être plus penser à quelqu'un d'autre qu'à son partenaire. Mais il n'y a pas spécialement de tromperie. Hein. Après, il peut y avoir, bien sûr, parce que le chien, c'est aussi la carte de l'amant, et non pas uniquement du partenaire, hein, c'est aussi la carte de l'amant. Donc, il peut y avoir, mais la carte aurait été dans l'autre sens encore, oui, je vous aurais dit oui. Mais là, j'ai pas cette impression-là, non. Par contre, on peut penser à quelqu'un, ça c'est sûr. Il peut y avoir des personnes ici qui ont quelqu'un d'autre en tête, mais voilà, ça ira pas forcément plus loin. Alors, la cigogne et la clé. Eh bien, un déménagement. On trouve des solutions pour que son projet devienne concret. Alors, on reste dans le sentimental, bien sûr. Donc, projet de couple, projet de vie commune, pour moi, ici. Hein. En plus, on a la tour, voilà, qui nous parle d'organisme. Donc, ouais, ici, il y a vraiment quelque chose de concret. Il y a un nouveau départ. Des solutions sont trouvées pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais pour certaines personnes, on a vraiment ici un déménagement.
on a le soleil et l'étoile. Waouh! Là, il y a la joie qui revient dans votre vie, il y a l'abondance, il y a l'amour, il y a tout qui revient dans votre vie. Ça vous redonne espoir peut-être pour ce nouveau départ, justement. On a vraiment quelque chose, c'est top, hein. Il peut y avoir une belle transformation intérieure pour certaines personnes qui peut justement vous ramener à cette joie de vivre, vous ramener à de l'espoir. Pour certaines personnes, on prend beaucoup de plaisir aussi dans les discussions, sur les réseaux peut-être. En tout cas, il y a tout un groupe de personnes ici qui vous entourent, que ce soit en réel ou derrière des écrans. Alors, attention, je ne parle en rien de négatif ici, hein, c'est plutôt... même s'il faut toujours se méfier quand on est sur les écrans, à discuter avec des personnes qu'on ne connaît pas réellement. Ici, en tout cas, il y a des discussions qui sont très positives avec des personnes. Ça vous redonne de la joie, ça vous redonne espoir, hein. Vous êtes vraiment ici dans de très très belles énergies, très positives. L'espoir revient ici, hein. Là, vous êtes bien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de toute façon. Vous êtes bien en ce moment, vous êtes heureux. Alors, malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, puisque c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et voilà, et on le sait tous, hein, personne n'est heureux en permanence. Il y a toujours des hauts et des bas, et voilà, il y a toujours des gens qui sont moins heureux. Mais en tout cas, voilà, ici, dans ce tirage, on voit bien que vous êtes vraiment très, très, très bien dans vos baskets. Alors, on a le renard et le cercueil. Il y a peut-être des personnes ici qui... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut penser à quelqu'un d'autre. Et effectivement, ici, on y pense et on y pense beaucoup. Alors... On y pense beaucoup, ou alors, pour d'autres, ça peut être tout simplement une relation forte avec quelqu'un de l'entourage, un ou une amie. Il y a une relation forte, il y a de la complicité. C'est un lien qui est très fort, hein, très solide, et ça peut créer de la jalousie peut-être chez votre partenaire, qui pourrait du coup vous observer ou voilà, essayer de vous espionner un petit peu. Peut-être regarder sur votre téléphone, ce genre de choses. Ça peut créer de la jalousie, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui est toujours très attaché à vous. Et pour d'autres personnes, ça peut être suite peut-être à une rupture sentimentale. On va vraiment se plonger dans autre chose, peut-être dans le travail, pour pouvoir ne plus penser à cette relation. Pour pouvoir faire le deuil, on va se plonger littéralement dans autre chose. Parce qu'il y a une transition à faire. Et voilà, on n'arrive pas à la faire comme ça. On y pense tout le temps à cette relation, à cette personne. On pense à ce qu'on a perdu, à ce qu'on a vécu avec. Et pour faire cette transition, on a besoin vraiment de s'occuper l'esprit à 200%, à plein temps. Donc pour certaines personnes, on a un besoin de se plonger dans autre chose ici. Donc effectivement, il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, de la tristesse. Bon, pour moi, c'est en lien avec un enfant, mais ça peut être aussi, si ça vous parle, en lien avec cette relation qui n'existe plus maintenant. Et donc, il faut faire une transition ici, il faut passer à autre chose. Et cette transition, ça peut être le travail. Alors, le renard n'est pas forcément le travail, hein, bien sûr. Ah, ça peut être aussi une personne qui peut servir de transition. Alors dit comme ça, je sais, c'est pas chouette, mais voilà, vous avez besoin de passer à autre chose parce que ça va pas du tout, vous n'avez pas le moral, cette relation n'est plus comme avant, cette relation n'existe plus. Vous pourriez céder à la tentation juste pour, voilà, parce que bah, vous n'êtes pas bien et c'est tout, et ça peut servir de transition, effectivement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge et le lys. Bon, ben là, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui doit être acté, qui doit être officialisé. Pourquoi pas ce mariage, hein? Tout à l'heure, je vous disais d'officialiser quelque chose. D'autant plus que là, si on additionne, nous avons le cœur.
Voilà, on a le cœur. Alors, par contre, ça peut être officialisé, ça peut être un mariage, certes, ou tout simplement une vie commune, hein, parce que c'est pas forcément acté par le biais de la justice ou de l'administration. Tout simplement une vie commune, voilà, on officialise la relation en vivant ensemble. Oui, ça peut aussi très très bien se passer, hein, les relations intimes sont là. Par contre, pour d'autres, au contraire, ça peut être une séparation aussi. Hein, il peut y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de conflits dans le couple. Donc on peut en venir à officialiser une séparation. Donc là, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Hein. Waouh, le bouquet et la tour. Alors ici, il peut y avoir des déclarations qui arrivent à vous. Il peut y avoir de belles surprises, mais, enfin, c'est pas négatif, c'est au contraire très flatteur, mais vous allez prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur ici. Peut-être parce que c'est une relation que vous pensez peut-être pas possible, ou peut-être vous n'êtes pas encore prêt. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez trop, qui fait partie de votre cercle d'amis. Pour d'autres personnes, il va y avoir un besoin de comprendre une situation, comprendre quelque chose. Vous pourriez recevoir justement des surprises de la part de quelqu'un qui vous observe, que vous connaissez peut-être pas. Alors, on a les nuages, hein, ça peut vous tracasser effectivement ces déclarations. Allez, on va reprendre un autre message. On a la lettre et l'ours. Donc là, il y a des échanges. Hein. Il y a des échanges avec quelqu'un. Beaucoup de discussions, des papiers à faire. Peut-être pour régler une situation financière pour certaines personnes. On a le mont ici, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et on a la cigogne. Ouais. Donc là, on débloque la situation. Ouais, on débloque la situation. Peut-être on débloque une situation financière qui crée des conflits dans un couple. Ouais. En tout cas, ça se débloque. C'est le principal. Alors, on a la faux et l'enfant. Ok, un choix à faire ici par rapport à un enfant. Un choix à faire pour un projet, pour un nouveau départ. On a de l'insouciance aussi. On vit, j'ai envie de dire, on vit une relation comme deux ados. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place. Hein. On récolte un petit peu, on récolte ce qu'on a semé, hein, et on prend vraiment un nouveau départ. Pour d'autres personnes, on a de la passion dans le couple, comme je vous ai dit, on vit vraiment cette relation pleinement comme deux ados, avec insouciance. Voilà, on est bien, on vit bien cette relation, c'est nickel. Et pour certaines personnes, on a un choix à faire par rapport à un enfant. Alors, ça peut être
ou ne pas être, hein, en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a de la tristesse et de l'angoisse par rapport à un enfant, et là, probablement, il est temps de prendre une décision. Alors, si c'est en lien, je ne dirais pas prendre la décision de choisir entre le partenaire et l'enfant, mais il y a peut-être ici des personnes qui seraient susceptibles de vous aider pour ramener un petit peu la paix au sein du foyer. Il y a peut-être de l'incompréhension entre un enfant et vous ou votre partenaire. Il y a juste des choses à régler. Voilà, ça peut ne pas être dramatique non plus. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des tensions que c'est insurmontable. Alors, on a les oiseaux et le livre. Et on a cette cigogne encore. Bon, alors déjà, pour certaines personnes, il peut y avoir des relations qui sont cachées. Alors, je vais donner deux hypothèses. Elles peuvent être cachées parce que c'est un tout début de relation, ou parce que c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage et que voilà, c'était pas forcément ce que vous aviez espéré, ou peut-être que vous avez peur que voilà, ça nuise un petit peu à votre famille, ou je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui peut-être qui est trop ami avec vous, et donc voilà, vous avez peut-être peur que ça casse tout, donc vous y allez doucement, vous restez caché pour l'instant, hein, puis comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Alors pour d'autres personnes, par contre, si cette relation est cachée, c'est possible aussi parce que c'est une relation, comment dire, qui serait soi-disant hors norme, hein, voilà, tout simplement, deux femmes ou deux hommes, voilà, on se cache parce que à cause du regard des autres, tout ce genre de choses. Non, franchement, cachez-vous pas, vivez votre relation comme vous l'entendez, les autres, voilà. C'est votre vie à vous. Mais ici, voilà, il peut y avoir une relation cachée à cause de, mince, comment on dit? Ah ben mince, j'ai perdu le mot. De son orientation sexuelle, voilà. Tout simplement. Alors peut-être à cause du qu'en dira-t-on, peut-être aussi que certaines personnes ont des familles qui ne sont pas forcément très très ouvertes, des parents, des frères et sœurs pas très ouvertes. Bon, voilà, tout simplement, quoi. D'ailleurs, on avait l'arbre d'eau, hein, donc effectivement, ça peut être en lien avec la famille. On peut parler aussi de solidité, d'ancrage. Alors, on a le vaisseau et le jardin. Oui, il y a une relation ici, hein, qui peut commencer. Alors, avec quelqu'un qui est dans le cercle amical, mais ici, je pense que c'est plutôt quelqu'un, une connaissance, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore du tout. Voilà, ça peut être suite à des conversations sur les réseaux, ça peut être quelqu'un qu'on vous présente, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez là dans la rue. Enfin, dans la rue, je me comprends, mais que vous allez rencontrer peut-être en sortant. Alors, si c'est une relation qui commence, elle va, j'ai envie de dire, elle va pas forcément commencer sur cette journée, ni même dans les jours à venir. C'est quelque chose qui va mettre du temps à démarrer. Une relation qui va mettre du temps à démarrer ici, hein. On voit que vous pourriez éventuellement passer pas mal de temps ensemble, vous voir assez souvent, vous téléphoner, vous envoyer des messages, mais pour autant, vous ne serez pas officiellement en couple. Ça va mettre du temps à se mettre en place. Pas forcément pour l'entourage, hein, mais vous, tout simplement, décidez d'entamer une relation ensemble, vous n'allez pas le faire tout de suite. Bon, pour d'autres, ça peut être tout simplement des démarches, hein, pour le couple, pour le foyer, pour vous, même les célibataires, hein, pour vous-même. Ça peut être tout simplement des démarches avec un organisme, des réponses d'un organisme qui prend du temps.
Alors, ici, on a l'arbre et le mont. On a les nuages au dos. Hein. Alors, bon, il y a eu des blocages, des contrariétés, mais j'ai envie de dire ici quand même, les choses, elles s'arrangent. Il y a quelqu'un ici qui est susceptible de vous aider. Ou c'est vous tout simplement aussi, hein, pour certaines personnes, c'est vous-même, vous retrouvez le moral, vous retrouvez le bien-être, vous sentez mieux comme je vous disais tout à l'heure, et ça vous donne la force, hein, de pouvoir traverser ces montagnes, de pouvoir les contourner, voilà, ça vous donne vraiment cette force de passer outre. Les blocages, il n'y en a plus, vous les soulevez vous-même, hein, parce que vous retrouvez quand même cette force. Ça peut être en couple, hein, tout simplement aussi, une relation tellement stable, tellement solide, voilà, le lien entre vous est très fort que quoi que d'autres personnes puissent faire autour de vous, comme tout à l'heure et hier aussi, je vous ai dit, il peut y avoir quelqu'un qui tourne autour de vous ou de votre partenaire, ben, vous êtes tous les deux, vous êtes sincères, vous vous aimez vraiment, que de toute façon, ça ne vous séparera pas. La personne n'y arriverait pas, hein, si c'était ça. Voilà, votre amour est plus fort. Donc, on a les nuages ici. Donc, effectivement, ça peut vous tracasser. Oui, ça peut tracasser votre partenaire. Mais l'amour est là, l'amour est fort. Ça va vous permettre, vous, de pouvoir soulever ces montagnes, hein, et de pouvoir passer. Alors, on a l'encre et la maison. Ouais, il y a un lien très 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 fort entre deux personnes. Une relation stable, forte. Donc, c'est ce qu'on vient de voir là. Vous allez pouvoir avancer de toute façon parce que votre lien, il est solide. On ne peut pas le casser. Ici, il y a vraiment un lien très fort et très solide. Alors, on a les nuages et les chemins. Bon. La peur de l'engagement. Parce que là, on a l'anneau. Il peut y avoir la peur de l'engagement. Ou, ouais, si, la peur de l'engagement. Il peut y avoir une appréhension. Peut-être choisir aussi entre deux personnes ici. Donc, ça vous tracasse, bien évidemment. Mais pour moi, votre choix, vous allez le faire de toute façon. Hein. Les nuages, c'est vraiment que passager. Ça peut être aussi tout simplement quelques tracas dans un couple. C'est tout. Dans la relation, dans l'union, bon, il y a quelques petits soucis, quelque chose qui vous tracasse un petit peu, ce sera que passager. Hein. Ensuite, on a le trèfle et le serpent. Et bien là, on a une sacrée transformation intérieure. Une sacrée transformation dans un couple aussi. Et cette transformation va vous permettre de pouvoir revivre de nouveau pleinement une relation. Il y a peut-être une transformation pour certaines personnes et suite à ça, une seconde chance. On peut laisser une seconde chance à un ex. Hein. On l'a eu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs d'ailleurs, le retour d'un ex. Là, éventuellement, c'est possible que cette personne soit complètement changée ou vous qui ayez complètement changé aussi. On se donne une seconde chance. On peut aussi donner une seconde chance à son couple, bien qu'on soit toujours ensemble. Mais voilà, il peut y avoir effectivement des petits soucis. Il peut y avoir aussi pas mal de conflits, comme on a pu le voir tout à l'heure.
Et plutôt que d'en arriver à une séparation ou à un divorce, on essaye de se donner encore une chance. Il y a une transformation qui se fait de toute façon ici. Alors par contre, pour certaines personnes, faites attention parce que le serpent, ça représente aussi les complications, les médisances, et ça représente la femme en plus. Donc faites attention, ça peut être aussi pour certaines personnes, comme je vous disais, encore une fois, on peut tourner autour de vous ou de votre partenaire, ça peut être une femme qui revient donc vers vous ou vers votre partenaire à cause de la jalousie. Une femme ici, ça peut être un homme vu que c'est un tirage général, mais bon, logiquement avec le serpent on part plus d'une femme. Et donc cette femme peut revenir vers vous ou vers votre partenaire, pardon, si c'est l'ex de votre partenaire, et voilà, essayez de semer un petit peu la zizanie dans votre couple. Donc faites attention quand même. Et donc les deux dernières cartes pour votre dernier message, on a le cavalier, les bonnes nouvelles, l'abondance. C'est magnifique. Alors, waouh, il y a de la joie. Ça peut être de très bonnes nouvelles aussi dans les projets dans le couple, les projets pour le couple, les projets pour le foyer, pour la famille. Même pour les célibataires, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles de quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous discutez. Là, on peut vous apprendre de superbes nouvelles, en tout cas de nouvelles qui vont vous faire très plaisir. Donc ici, il y a vraiment un retour à l'abondance, un retour à la joie. C'est vraiment top. Super. Allez, on va s'arrêter là et on passe au oui/non. Donc le oui/non, 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a le chien et la croix. On a la croix. Bon, bah écoutez, je remélange. Pour certaines personnes, ici, on peut avoir des nouvelles concernant les finances. Il peut y avoir un partenaire, peut-être dans le domaine professionnel, ici il peut y avoir un partenariat, quelque chose comme ça pour vous aider aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est oui. Donc voilà la réponse à votre question. Alors, je regarde où était la croix, vite fait. Bon, elle était encore assez loin. Bon, bah écoutez, voilà les amis. Merci de votre présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, on se retrouve pour votre prochaine guidance demain, donc pour le 1er juin. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.